Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Nga Nazlaki candidat président de la République et Nazali aussi le seul candidat à avoir reconnu publiquement le nouveau président élu Félix Antoine Tshisekedi. Et j'ai fait un discours public pour dire dans un état de droit, quand on n'a pas gagné, on salue le gagnant, quelles que soient les conditions, et on passe donc au chapitre suivant. J'ai salué et j'ai accepté, j'ai félicité le président de la République, je l'ai reconnu en tant que président de la République. Au-delà de cela, je suis allé le voir, lui rendre visite. J'ai pris les 5 volumes du plan Marshall. J'ai remis au président de la République en lui disant, je vous souhaite bonne chance. Si vous pouvez prendre ça, mettre en œuvre dans l'intérêt du peuple congolais, je serai l'homme le plus heureux donc de ce monde-là. Donc le président de la République, il a le plan Marshall. 3, chaque fois que j'en ai l'occasion, je donne des conseils sous forme de tweets ou bien j'envoie des messages au président en lui disant, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on ne doit pas faire ça. Donc, moi, je reconnais ma défaite et je suis un bon citoyen et je suis un bon républicain. Pourquoi? Parce que quand on échoue, il ne faut pas se mettre donc à casser tout parce qu'on n'a pas réussi. Prochainement, si quelqu'un donc commence à tout casser aujourd'hui, à ne pas reconnaître le président actuel, mais lorsque son tour viendra, il gagne demain, donc tous les autres candidats vont le refuser. Moi, au moins, j'ai l'avantage d'avoir reconnu le président. Donc, je m'attends qu'on me retourne l'ascenseur si mon tour donc arrive dans l'avenir. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. S'il a mis les mains dans les caisses de l'État, il n'y a pas volonté de pouvoir l'éliminer avant 2023. Donc, il faut que Vital Kamerhe vienne au tribunal serein avec tous les éléments et qu'il prouve par A plus B qu'il n'a jamais pris un seul centime de la République. S'il a pris un seul centime de la République, il devra connaître la rigueur de la loi, jugé, condamné, mis en prison, forcé à pouvoir rembourser tout ce qu'il aurait pris de la part donc des caisses de l'État pour que le peuple congolais soit remis donc dans ses droits. Voilà. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les conséquences. Et je soutiens l'idée de gens qui disent aujourd'hui que nous sommes en faillite. Pourquoi? Parce que on a vu l'État congolais pour faire face au Covid-19 mettre 1,8 million de dollars, maudique somme. Mais c'est honteux. Ça montre bien qu'on n'a pas de moyens, qu'on n'a pas d'argent. Les caisses de l'État étaient vides. Mais au-delà de cela, toutes les mesures qu'on a prises pour lutter contre le Covid-19, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Par exemple, on demande aux gens de rester à la maison confinés. Mais quand ils restent à la maison confinés, ils vont manger comment? Aux États-Unis, le gouvernement américain envoie 1200 $ à chaque personne qui reste à la maison. Ici, chez nous, on ne donne absolument rien parce que les caisses de l'État donc sont vides. On demande aux gens de porter des masques dans la ville de Kinshasa. C'est très bien, des cache-nez comme on les appelle. Mais la population congolaise qui n'a pas de moyens pour s'acheter les masques, comment ils vont faire? Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Maintenant, il faut mettre les choses. Parce que nous avons un problème. Dollar les hommes mata Covid de peso qui tate 705. Tu es le seul qui l'a dit au Lamuka. Na 22 cas, tu es comme à 1000. Alors finalement, on dirait bon désespoir. Non, je ne vous laisserai pas dire ça et voir les choses de cette manière-là. C'est tout peuple azolan d'Abisso. Oyebi population d'Abisso, nous sommes à peu près combien? Nous sommes autour de 100 millions. Vous voyez? Ce qu'on a les coefficients parce que mon tout monde quand ça koufi est déjà grave. Mais tout ça, la grâce est exceptionnelle. S'il y a à peu près 100 millions, les autres ont regretté 34 personnes, 705 personnes, où ils ont été malades. Comparativement en Espagne, qui est moins peuplée que Bissau, France, moins peuplée que Bissau. Mais Tala et tout le qui a battu Bakufi na Bamboka wana. Ton dit maintenant que Liboka Nzambe faisait pas na Bamboka na Bissau. Que Covid, ou Covid-19, on va imposer des choses, tous on a une solution. Mais alors, surtout on a une solution dans l'immédiat, il faut qu'on saute contre la Makamusus. En même temps, tous on combattre Covid. Parce que nous ne savons pas mon salaki yango et l'oko nini azokansana suka. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Aïcha Okoko Network, et Laura Mikolo. Nous sommes à AON, nous sommes au Japon. Merci beaucoup. Natiki Yoji. Aïcha Okoko Network. Aïcha, aux une foulard.
Après excès de vie, au niveau Sarabina Dama, au moment qu'il est noir à l'énorme. Kanangé Tanala, Chao Coco, Sala correct, on s'appelle là. C'est Coco. On se retrouve Rumba. Voilà, en direct, il y a Kinshasa, capitale, il y a République démocratique du Congo, Canal Kin Télévision, Azako proposé bino magazine, il y a analyse et actualité, na Lingala courant, vous avez Belé, Kinshasa, Brazzaville, Mukili Mobimba, Boza Kolanda Biso, na Canal Kin Télévision, na Kinatu sur TNT, et na YouTube, Aisha Okoko Network, Bozo na ba numéro Nyoso, il y a Canal Kin Tozane Sengo, pour na ba réaction na bino, toute l'équipe en formée en place, pour na ko servir bino, Coupa, Freddy, MC, Joël Pembele, P na réalisation, il y a Mike Kamwaka, Bazawana pour proposer bino numéro, et mokonalelo. Breaking news, Tobandi na actu, Covid-19 comme d'habitude, Tozope Saba, chiffre 705 cas pour na mokolo ya lobby. Tozo tendre pratiquement tout le qui déjà barré à 700, tozo mon à 1000 na musika, ça devient très dangereux pour les Likamba riposte à coronavirus, Tambo Canabiso, 34 décès, ça n'a pas bougé, 90 guéris, to sengi d'ailleurs na ba guéri nyonso na 90 wana, ceux qui bazali ba contacter biso, bobenga biso na numéro de téléphone parce que ba tozo douter makasi 090 642 0091 bobenga biso tozo rendez-vous na bino ata séance ya témoignage na kati ya Canal Presse et que ça la malamu pour que bateau bazo douter ban dimension que il y a quand même des guéris à côté ya baka otoza kotanga 23 nouveaux cas na ville, seule ville ya Kinshasa, va signaler lobby 23 nouveaux cas. Donc, ce qui veut dire que maladie est circulé, malamu na kati ya capitale, ya République démocratique du Congo. Malade ya Kimaki ya coronavirus, ya Kimaki na hôpital ya Kinkanda, na Matadi na Bas-Congo, Congo central, va retrouver yé. En fait, kanga qui garde malade na ye, alors yé moka kimi a kimita lembi, aego zonga, aego mitika, yé moko na hôpital, et ça annonce au médecin, il y a hôpital général, il y a référence à Kikanda, à Pesibiso depuis ville, Yamatadi, na Congo central. Pe balobaki gratuité na ba hôpitaux ba malade nyonso bazakuna bakangami pour insolvabilité ministre de santé pesaki mokano babimisa bango nyonso alors to sengi pe na ministre ba service na yoba qui ne vérifier pe na hôpital général de référence ya Kitambo est-ce que bazoto sa mobeko wana bobetara tour bo vérifier parce que ba rapport au tozana yango ezan mwandenge mususu alors ceux qui ba service ba koma pe kuna ba interroger ba patient ba tuna bango si réellement mesure wana zape kozala appliquer kuna et kozala eloko moko ya malamu Bijou Goya Kitenge sénatrice a porté plainte contre Alexis Tambo Mwamba le bekende koti ka plainte na ye na ba avocat na ye na cour de cassation pour na incident oyo et semaine passée boyebi yango entre ye na président il y a Sénat déclaration de soutien ba maman ya FCC to lobela ki yango lelo bango ba soutenir ki Alexis Tambo Mwamba na incident oyo lekaki na Sénat mais moko na bango arrive à Marie-Ange Mouchobekwa alobi azoko ye ba penatena na signaki na place na ye c'est vrai azo soutenir Joseph Kabila c'est vrai azana FCC mais signature na ye na mukanda wana ya dimanche déclaration Salemaki azo mona ngolo la clarté donc c'est pour dire que et moi usurpation Salemaki et ça na ba signature mususu oyo et ba kolo nango bango moko baza koyeba penzate tourisme na RDC désormais Mbokanabiso depuis samedi azana un plan directeur national pour actualiser d'ailleurs pour étaler tourisme et opé sa tableau général il y a tourisme na kati ya Mbokanabiso et ça d'ailleurs initiative il y a ministre Yves Bunkulu Zola oyo a initiaki ba travaux na commission justement pour na communiquer le quoi na assemblée nationale bazo siéger lelo pour na ratifier deux accords il y a financement il y a gouvernement jour J-6 pour na Vital Kamere. Le procès étant attendu pour lundi le 11 mai et José Lama est égalé 6 jours. Voilà comment Makambo Eza
coévoluer. Exceptionnellement, Canal Presse a deux invités séparés, principalement pour une raison sanitaire. Tozo Yamba, Baza Bango Nyonso, dénominateur commun, ancien candidat président de la République, Baza chef des partis politiques, acteur politique, il y a premier rang d'ailleurs, Tozana Bango Elongo, alors Mokwa Koleka, Moussousa Koya Kolanda Sima, alors il y a Liboso, Tozana Ndeko, Noël Chani, Mwadian Vita, Oyo Azali, Mokonzi, il y a plateforme politique Force du changement de Noël Chani Mbote, je crois qu'Azana masque, alors Erozamala Malongolaengo pour raison des ans, Toyo Kavouanaye, Malamou, président Chani Mbote. Mbote. Est-ce que Moïse Azali, c'est d'ailleurs bon, et c'est un bel exemple que Yomoko Osako respecté. Mais Namoni, masque, c'est très joli, Ezaki Toko, bien conçu. Et où tu es? Oui, masque yo, Eza fabriqué à la République démocratique du Congo à Kinshasa. Sans qu'il y ait un je rappelle d'ailleurs que Noël Tchani a causé la difficulté pour la lingala, mais il va mélanger. Miso, c'est le lingala courant. Beaucoup comme moi français, moi lingala, et Kobima, voilà. Oui, donc le masque est fabriqué par une jeune fille congolaise qui s'appelle Kenaya. Kenaya veut dire en lingala Kembona Yahweh. Elle a 17 ans, elle m'a vu, j'ai porté un masque qui était importé. Elle m'a regardé, elle m'a dit, je peux vous faire un meilleur masque que ça. Je l'ai mise à contribution, elle m'a fabriqué 20 masques et je suis très impressionné par la qualité de la jeunesse congolaise. Si tout le monde pouvait se donner à faire quelque chose d'utile pour le pays pendant cette période donc, de lutte contre la pandémie, je pense que la jeunesse congolaise contribuerait donc énormément. Donc je félicite Kenaya, je félicite sa famille et je félicite surtout la jeunesse congolaise qui est innovatrice et qui est capable d'innover si on lui donne des moyens. Voilà, ça mérite soutien justement. Alors, sujet, déjà na page Facebook Canal Presse, Boebi Yango, économie na biso, mboka, ezo kende balobi, gestion Covid-19, ezo la qui sait déjà que RDC c'est un état en faillite, économie eza vraiment na ralentissement makasi, secteur minier eza ko sombré, taux ya dollar awa na capitale eza déjà comme atala, miso azo ba 18, miso balobi économie na 19, ezo poser problème. Alors, facteur et ba cause ya biloko wana nyonso ezanini pe remède nini tokomema justement pour na ko sauver mboka ezo tendre vers la faillite yango na to zui ba acteur politique pour to kama kanisa bango ba réaction na bino d'ailleurs eza ebelé. Mais avant na pesa maloba na Noël Tchani par rapport à sujet on a ngina tunaye et loko ni na koloba pour na dossier Vital Kamerhe, c'est dans 6 jours pratiquement. Le directeur de cabinet et président de la République et Sengelia Samba Liboso Bazouzi par rapport à la gestion et à programme d'urgence à 100 jours. Oui, l'affaire Vital Kamerhe, c'est une affaire triste pour nous tous. Pourquoi? Parce que d'abord, je le connais personnellement, je connais sa famille, et c'est toujours très délicat lorsqu'on a un ami ou une personne qu'on connaît qui se retrouve dans cette situation-là. Mais pourquoi Vital Kamerhe se trouve à Makala aujourd'hui? Il est accusé de détournement des fonds publics, de corruption et de conflits d'intérêts. Ce sont ces 3 antivaleurs qui ont fait que la RDC se trouve aujourd'hui appauvrie. Donc, en tant que peuple congolais, nous voulons connaître la vérité, pendant qu'on lui donne ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Il est important que la justice fasse son travail, et fasse son travail de façon claire, sans qu'il y ait ambiguïté. J'entends beaucoup de gens qui parlent d'acharnement politique, et pourquoi? Parce qu'on essaye de l'éliminer avant les élections de 2023. Tout ça, c'est pas vrai. Ce sont des histoires. Pourquoi? Parce que il faut que la justice arrive à entendre Vital Kamerhe sur les accusations qui sont faites contre lui. Est-ce qu'il a mis les mains dans les caisses de l'État ou pas? S'il a mis les mains dans les caisses de l'État, il n'y a pas acharnement. S'il a mis les mains dans les caisses de l'État, il n'y a pas volonté de pouvoir l'éliminer avant 2023. Donc, il faut que Vital Kamerhe vienne au tribunal serein avec tous les éléments et qu'il prouve par A plus B qu'il n'a jamais pris un seul centime de la République. S'il a pris un seul centime de la République, il devra connaître la rigueur de la loi, juger, condamner, mis en prison, forcé à pouvoir rembourser tout ce qu'il aurait pris de la part donc des caisses de l'État
pour que le peuple congolais soit remis donc dans ses droits. Voilà, nous laissons justice à Moussa Naye, dans le lobby, dans 6 jours pratiquement, procès wana et que ça les 11 mai de Yango est prévu. Alors, to continue en matière nabiso, est-ce que ça a la même perception que tous ces observateurs politiques et économiques, dans le lobby que l'État congolais est tendre vers sa faillite pratiquement, surtout avec le contexte actuel, il y a Covid-19. Est-ce que vous avez le même regard? Oui, vous savez que je suis l'auteur du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Avant de proposer le plan, j'avais fait le diagnostic de la situation du pays et j'avais conclu que l'État congolais était en faillite depuis très longtemps. Les gens découvrent ça aujourd'hui parce que nous sommes en train de vivre les conséquences. Mais l'État a été mis en faillite depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que nous sommes classés comme étant l'un des pays les plus pauvres du monde, alors que nous avons toutes les potentialités naturelles. Nous sommes classés comme l'un des pays donc les plus corrompus de la planète. Nous, lorsque Joseph Kabila partait de la présidence de la République, il avait laissé, on dit, 1,2 milliard de dollars américains sous forme de réserves d'échange. Mais ces réserves d'échange-là représentaient quoi? Par rapport à la dette intérieure et par rapport à la dette extérieure. La dette extérieure, on avait 4,5 milliards, la dette intérieure, 3,7 milliards. Donc, avec ces réserves d'échange, on était déjà incapable de pouvoir rembourser la dette intérieure et de rembourser la dette extérieure. C'était un état de faillite en ce moment-là. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les conséquences. Et je soutiens l'idée de gens qui disent aujourd'hui que nous sommes en faillite. Pourquoi? Parce que on a vu l'État congolais pour faire face au Covid-19 mettre 1,8 million de dollars, maudique somme. Mais c'est honteux. Ça montre bien qu'on n'a pas de moyens, qu'on n'a pas d'argent. Les caisses de l'État étaient vides. Mais au-delà de cela, toutes les mesures qu'on a prises pour lutter contre le Covid-19, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Par exemple, on demande aux gens de rester à la maison confinés. Mais quand ils restent à la maison confinés, ils vont manger comment? Aux États-Unis, le gouvernement américain envoie 1200 dollars à chaque personne qui reste à la maison. Ici, chez nous, on ne donne absolument rien parce que les caisses de l'État donc sont vides. On demande aux gens de porter des masques dans la ville de Kinshasa. C'est très bien, des cache-nez comme on les appelle. Mais la population congolaise qui n'a pas de moyens pour s'acheter les masques, comment ils vont faire? Donc, notre pays est en faillite, il faut qu'on le reconnaisse et il faut qu'on détermine maintenant que faire pour aller de l'avant. C'est là qu'on attend les propositions du gouvernement avec un programme clair pour pouvoir montrer comment on peut sortir de cette situation catastrophique et faire du Congo un meilleur pays que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Voilà, on cherchera toujours à équilibrer. Question à Lingala et puis réponse Kozala français Lingala. Alors, Adolphe Mouzito, par exemple, a le dit que la gestion est hasardeuse. Il y a Covid-19. Est-ce que, encore une fois, vous avez la même impression que gestion, tout ça pour ma gestion, parce qu'aujourd'hui, les chiffres indiquent 705 cas, 34 décès. Pendant qu'on parle de déconfinement ailleurs, nous, toujours tendre vers le rouge. Est-ce que la gestion est-elle réellement hasardeuse? J'ai beaucoup de préoccupations sur la gestion de Covid-19 dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on ne prend pas des choses au sérieux. Je connais des gens qui sont hospitalisés actuellement à l'hôpital du Cinquantenaire, mais qui disent qu'ils reçoivent à peine des visites de médecins et des infirmières, parce qu'il n'y a pas de médecins et des infirmières en nombre suffisant pour rendre ce service-là à ces compatriotes donc, qui sont dans cet état-là. Et je me pose aussi la question, quand vous allez... J'ai fait hier le tour de quelques communes de Kinshasa. J'étais à Bibwa, en Sele, à Ndjili, à Kingasani, Massina, jusqu'à revenir donc à la Gombe. Mais quand vous êtes de ce côté-là, vous réalisez que le peuple congolais n'est même pas sensibilisé au danger de Covid-19. Donc, je pense que la gestion de cette crise, elle est catastrophique. J'ai vu les rémunérations qui sont proposées pour l'équipe de Covid-19. Le docteur Mouyembe avec tous ses collaborateurs et consorts. Je pense que le salaire du docteur Mouyembe serait à peu près donc de 600 dollars. Mais c'est une catastrophe. Ça, c'est quelqu'un qui a la vie de tous les Congolais donc dans ses mains et vous lui payez 600 dollars. Moi, je pense que c'est très grave. Ça montre bien, encore une fois de plus, que notre pays est en faillite et ne prend pas donc des choses au sérieux. Je voudrais qu'on revienne aux basics. Si on n'a pas des gens qui sont capables de décider comme il faut pour les Congolais, il faut les remplacer et avoir des gens capables de pouvoir prendre des choses au sérieux. Mais je ne suis pas d'accord que Adolphe Mouzito donne des leçons aux gens, parce qu'il était Premier ministre. Il a géré ce pays.
Et nous savons dans quelles conditions il a laissé la République et nous savons ce qu'il a fait pendant qu'il était Premier ministre. Il a pris toute la caisse de l'État. Donc, ce genre de leçons-là ne devraient pas venir de la part donc de quelqu'un qui a été aux affaires et qui s'est avéré être un mauvais gestionnaire. Mais je suis d'accord que la gestion de cette crise-là n'est pas bonne, n'est pas faite correctement dans l'intérêt du peuple congolais comme on l'aurait souhaité. Alors, quelles sont les vraies raisons où ils ont même que Mboka et Monana Lokola, ils ont qu'il a faillite, le vrai raison, le vrai facteur, ils animent? C'est ça le diagnostic que j'avais fait pour arriver à proposer le plan Marshall. Les vraies raisons commencent par on n'a pas eu l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Depuis 1960, qui a dirigé le Congo? Et nous continuons avec les mêmes histoires en quelque sorte. On y met du sentiment alors qu'on devait être rationnel pour le choix de nos dirigeants. Deux, nous n'avons pas d'institutions. Les institutions que nous avons ont été privatisées. Vous voyez ce qui se passe donc au Sénat. Les institutions ont été privatisées. Et les institutions sont bureaucratiques, pléthoriques. Ce sont des institutions qui ne font pas le travail, qui ne travaillent pas dans l'intérêt du peuple congolais. Ce sont des individus plutôt qui sont à la tête des institutions qui s'accaparent de toutes les ressources pour le pays. Trois, nous avons manqué la vision de développement pour le pays. Quelle est la vision que le Congo a suivie? Moi, je vous propose le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Une vision de développement claire pour sortir le Congo du sous-développement aujourd'hui, en faire un pays émergent en 15 ans. Et d'ailleurs, le Covid-19 a créé les conditions de mise en œuvre de cette vision de développement grandiose pour notre pays. Rassemblons-nous autour de cette vision et faisons de ce pays-là un pays émergent rapidement en l'espace de 15 ans. Noël Tchani, je rappelle, Ozana Maloba, je rappelle que Ozaki candidat, président de la République, avec le plan Marshall Noël Tchani. Mais finalement, on a l'impression que le candidat Nyonso, loko langa na bima quitté, c'est que finalement, et loko moi malonga, ezate, élection salami, proclamer résultat, et finalement, Binonso va constater que Moutou est abimi, mais finalement, c'est comme si vous avez un problème, il y a quoi accompagner, il y a quoi sa makanisina bino. Est-ce qu'il vous est arrivé de prendre votre document là, le plan Marshall, ou remettre à l'autorité actuelle pour que va exploiter, par exemple? Ngana Zlaki, candidat président de la République, et Nazali aussi le seul candidat à avoir reconnu publiquement le nouveau président élu Félix-Antoine Tshisekedi. Et j'ai fait un discours public pour dire dans un état de droit, quand on n'a pas gagné, on salue le gagnant, quelles que soient les conditions, et on passe donc au chapitre suivant. J'ai salué et j'ai accepté, j'ai félicité le président de la République, je l'ai reconnu en tant que président de la République. Au-delà de cela, je suis allé le voir, lui rendre visite. J'ai pris les 5 volumes du plan Marshall. J'ai remis au président de la République en lui disant, je vous souhaite bonne chance. Si vous pouvez prendre ça, mettre en œuvre dans l'intérêt du peuple congolais, je serai l'homme le plus heureux donc de ce monde-là. Donc le président de la République, il a le plan Marshall. 3, chaque fois que j'en ai l'occasion, je donne des conseils sous forme de tweets. Ou bien j'envoie des messages au président en lui disant, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on ne doit pas faire ça? Donc, moi, je reconnais ma défaite et je suis un bon citoyen et je suis un bon républicain. Pourquoi? Parce que quand on échoue, il ne faut pas se mettre donc à casser tout parce qu'on n'a pas réussi. Prochainement, si quelqu'un donc commence à tout casser aujourd'hui, à ne pas reconnaître le président actuel, mais lorsque son tour viendra, il gagne demain, donc tous les autres candidats vont le refuser. Moi, au moins, j'ai l'avantage d'avoir reconnu le président. Donc, je m'attends qu'on me retourne l'ascenseur si mon tour donc arrive dans l'avenir. Mais est-ce que Oza copé sa confiance dans le gouvernement, Oyo Eza Sika, Oyo Sylvestre Ilunga Kambana, toute son équipe, qui est basée capable, gouvernement, il y a qu'à relever l'État, n'a failli tout les hommes, n'a mis sous, pour la lobby. Est-ce que vous faites confiance à ce gouvernement que ça peut apporter des solutions idoines? Sincèrement, le pays se trouve dans un état catastrophique. Pour sortir de cet état, il y a certaines qualifications, un certain dynamisme qu'il faut avoir pour arriver à diriger ce gouvernement. Je ne trouve pas cela dans le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Et je pense que son gouvernement, il est éléphantesque, budgétivore. On ne sent pas d'initiative. On ne sent pas qu'ils sont pressés pour régler donc les problèmes. Et d'ailleurs, je ne peux même pas vous dire qu'est-ce qu'ils font tous les jours. Donc, moi je pense que ce gouvernement-là, qui répondait à la coalition qui avait gagné les élections, ce gouvernement a fait son temps. Il est peut-être temps aujourd'hui que le président de la République envisage sérieusement de pouvoir réaménager ou refaire le gouvernement avec un nouveau Premier ministre, avec une nouvelle équipe restreinte, pas 67 ministres. Parce que déjà, vous savez,
le rythme ou bien le train de vie des institutions absorbe toutes les ressources publiques. Il n'y a plus rien qui reste pour le développement. Je pense qu'on doit réduire le nombre de ministres de 67 à 20 au maximum. Donc, avec un nouveau ministre, Sylvestre avec des missions n'est pas l'homme de la ce situation. n'est pas l'homme de la situation et je voudrais lui souhaiter bonne chance. Avant ou après le 19, non. C'est un aîné, on le respecte, un économiste, si on le respecte sur ce plan-là, mais je pense qu'il a fait son temps, il a montré de quoi il est capable. Il est important aujourd'hui qu'on passe à autre chose. Et j'invite le président de la République à considérer sérieusement de pouvoir refaire le gouvernement, en commençant par le Premier ministre et tous les membres du gouvernement. Refaire le gouvernement en commençant par le Premier ministre, c'est ce qu'ils appellent stratégie. Il y a Noël Tchani Mwadianvita, il y a qu'à se positionner pour les Bakino Balabaka, président Chayoka, Premier ministre par exemple. Vous savez, nous avons tous deux qualifications différentes pour faire des choses différentes. Moi, j'ai eu l'expérience, et je vais vous dire l'expérience que j'ai eue. J'ai eu l'expérience d'abord en écrivant le plan Marshall, c'est un plan complet. Ça couvre tous les secteurs. Je voulais être président de la République, on ne m'a pas voté président de la République. À la rigueur, si j'étais Premier ministre, je mettrais en œuvre le plan Marshall avec la participation de tout le peuple congolais. Je sais par où commencer. Je ne viendrai pas là-bas comme un amateur. Mais cette prérogative-là de désigner le Premier ministre, il n'y a que le président de la République qui l'a. Il a 100 millions de Congolais, il peut examiner les curriculum vitae de tous ces 100 millions de Congolais et choisir la meilleure personne possible qui réponde donc à sa vision. Mais s'il me demandait, je pense que le peuple congolais serait bien servi. Pourquoi? Parce que je sais exactement ce que je veux pour sortir le Congo du sous-développement, en faire les pays émergents, créant au passage des emplois, des opportunités pour tout le peuple congolais, restructurant tous les secteurs malades, à commencer par le secteur de la santé. On réalise aujourd'hui que nous n'avons même pas un hôpital moderne. Dans le plan Marshall, on prévoyait la réhabilitation de chacun des hôpitaux existants, la destruction des anciens hôpitaux qui ne répondent plus aux normes et la construction de nouveaux hôpitaux, la formation des médecins, des infirmiers à nombre suffisant et surtout la rémunération adéquate donc de ce personnel médical pour que ces compatriotes qui se sacrifient pour la santé de la population puissent se concentrer totalement au travail de soigner la population sans s'inquiéter donc de ne pas avoir de l'argent pour supporter donc leur famille. Donc, on informe le président de la République qu'il y a déjà un candidat, Premier ministre potentiel, donc à Zawana, à Zané Dispo, ce qui va proposer Andimi. Vous savez, il y a le président a 100 millions de Congolais. Ils sont tous disponibles. Et je voudrais donc juste dire au président de la République, le gouvernement actuel ne fait pas son travail. Je vous suggère d'envisager de restructurer le travail. Et dans ce processus-là, de considérer tous les 100 millions de Congolais, ceux qui sont qualifiés pour être Premier ministre. Moi, je considère que je suis aussi qualifié, mais je ne suis pas le seul. Considérez tous les autres Congolais et choisissez le meilleur d'entre nous pour remettre le Congo donc au travail. Alors, Noël Tchani, parlons d'un secteur minier, pratiquement le poumon. Il y a économie à République démocratique du Congo. Les ministres Yamin craint d'ailleurs une baisse. Il y a production, la 2020 awa. On peut avoir la situation Moko avec un impact très négatif sur les recettes minières. On nous apprend d'ailleurs que Mutanda Mining, filiale, il y a Glencore, Bangope au ralenti. Apparemment, c'est comme si Lingi Bakanga. Au fait, qu'est-ce qui fait que le secteur minier est à la bousculer et peut-être quelle est la solution pour ressusciter ce secteur? Voilà. Vous savez, notre pays dépend en grande partie du secteur minier. Nous produisons des matières premières et on exporte ces matières premières-là vers certaines destinations, vers certains pays. Les pays acheteurs ou importateurs de nos matières premières sont la Chine, l'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne, mais également les États-Unis. Or, on est en train de vivre la récession dans ces économies-là qui importent nos matières premières. Donc, le Congo va être frappé de plein fouet à cause donc de la baisse de la demande globale qui vient de ces pays importateurs de nos matières premières. C'est ça la raison principale. Maintenant, que faire? Nous avons un grand pays avec tout plein de ressources naturelles, mais nous avons mis notre destin dans quelques matières premières. Et aujourd'hui, lorsque le prix de ces matières premières donc baisse, nous subissons donc les conséquences. C'est pour cela que je propose encore une fois de plus le plan Marshall. Le plan Marshall visait la diversification de l'économie pour qu'on ne puisse pas dépendre simplement de l'industrie extractive. Pour que quand l'industrie extractive donc baisse, qu'il y ait d'autres industries qui tiennent donc, qui soutiennent l'économie. Par exemple, l'agroalimentaire, la pêche, l'agriculture, l'élevage. On devait développer ces secteurs-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons produire tout ce que
nous consommons au lieu de pouvoir importer de l'extérieur. Donc, s'il y a baisse de l'activité dans l'industrie extractive et que l'industrie agroalimentaire congolaise fonctionnait normalement, on devait continuer donc à vivre en attendant donc des meilleurs jours. Je voudrais que nous prenions avantage de ce qui nous arrive aujourd'hui pour que nous puissions repenser une fois pour toutes notre stratégie de développement. Je vous répète, et je le dis, je le répète, sans hésitation, le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC répond aujourd'hui aux préoccupations de notre pays après Covid-19. Je suis en train de le mettre en œuvre à l'actualiser d'ailleurs. Il est pratiquement terminé. Et je pense que ce plan-là constitue la réponse appropriée. Pas des petits programmes que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba est en train de préparer avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Il perd son temps. Nous avons besoin d'une véritable vision de développement grandiose, couvrant tous les secteurs, mais un plan à long terme, c'est-à-dire dans le court, le moyen et long terme. Et moi, j'avais anticipé cela, je propose un plan pour 15 ans. Alors, prenons la dernière question. Dépréciation, pratiquement, il y a franc congolais. Les losoko bini, ma bayanyo solibanda, il y a taux d'échange. $1 américain équivaut pratiquement à 18 ou 19 000 francs congolais. Noël Tchani, encore une fois, c'est la Covid-19 et la maladie, c'est quoi la raison? Et peut-être vous proposez quoi par rapport à la situation là? Parce que finalement, c'est vrai, rester chez vous, mais poche commis moins compliqué. Vous savez, les problèmes monétaires de notre pays datent depuis très longtemps. Ça a commencé avant Covid-19. Quand on parle de $1 égal, avant Covid-19, $1 était égal à 1650 francs congolais. Mais les gens oublient qu'en 1998, quand on a lancé le franc congolais, $1 était égal à 1,3 francs congolais. Il y a eu une dépréciation monétaire de près de 150 000%. Notre monnaie n'a aucune valeur. C'est une monnaie de singe. Les choses s'amplifient aujourd'hui avec Covid-19. Pourquoi cela? Parce que 3 choses. La première chose, la Banque centrale est très mal gérée. La banque, on dirait même qu'elle n'est pas gérée. Vous savez pourquoi? La semaine dernière, l'équipe économique du gouvernement, qu'on appelle le comité de conjoncture économique, s'est réunie et à la fin de cela, il y a le vice-premier ministre Mayo qui a fait une déclaration qui m'a fait tomber, donc littéralement, qui m'a fait évanouir, où il dit: le gouvernement demande à la Banque centrale d'intervenir sur le marché d'échange pour sauver le franc congolais, pour stabiliser la monnaie. Hey, messieurs les excellences, ça ne marche pas comme ça. La Banque centrale doit être autonome, indépendante. Elle ne doit pas recevoir des dictats de la part du gouvernement. Et si la Banque centrale ne l'a pas fait jusque-là, ça veut dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est incompétente, elle n'est pas à la hauteur. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas donc lui donner des injonctions en lui disant ce qu'elle doit faire pour sauver le franc congolais. Ce qu'il faut faire, c'est remplacer toute la haute direction de la Banque centrale pour recommencer à zéro. C'est-à-dire remplacer le gouverneur, le vice-gouverneur et nommer de nouveaux membres du conseil d'administration. Je voudrais vous informer que le conseil d'administration de la Banque centrale comprend des membres dont les mandats ont expiré depuis 2003 et ils n'ont pas été remplacés. Et dans ce conseil d'administration, on trouve même des gens avec une crédibilité douteuse. Par exemple, des gens comme les Albert Yuma, accusés de détournement de 200 millions de dollars, même si ce n'est pas encore prouvé. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le conseil d'administration de la Banque centrale? Donc, moi, je voudrais dire au gouvernement, le point de départ n'est pas de pouvoir intervenir sur le marché d'échange. Ils vont d'ailleurs intervenir pour terminer toutes les réserves d'échange qu'ils ont, et les réserves sont très minimes. On a 1 milliard de réserves d'échange, très peu pour un pays de 5 millions d'habitants. Merci Noël Tchani. Terminons par un exercice habituel d'ailleurs. On va inviter Nabiso Nyonso. Noël Tchani, vous regardez la population, vous regardez la caméra, un message, sensibilisation pour la Covid-19 venant de vous. Je rappelle que vous êtes Noël Tchani Mwadianvita, président, il y a plateforme Force du Changement et candidat président de la République dans l'élection il y a 2018. Message. Je voudrais dire à mes chers compatriotes que la situation que nous traversons, elle est très dangereuse pour non seulement la population congolaise, mais pour l'avenir de notre pays. Nous sommes en train de vivre la pandémie Covid-19, qu'il faut prendre au sérieux. J'entends des gens dehors là qui disent « cette pandémie n'existe pas », ou bien c'est une maladie pour les riches, ou bien c'est une maladie pour les blancs. Tout ça, ce sont des misconceptions. La maladie Covid-19 existe réellement et décime la population.
Nous devons prendre au sérieux les mesures qui sont préconisées par les autorités politiques et sanitaires. Ces mesures sont lesquelles? 1. Qu'il faut rester chez soi et ne sortir qu'en cas de nécessité quand on ne peut pas rester et qu'on n'a pas d'autre choix. Donc, rester chez soi. 2. Il faut se laver les mains régulièrement, plusieurs fois par jour. 3. Il faut éviter de s'embrasser, de se faire des accolades. 4. Il faut éviter donc des attroupements. Il ne faut pas aller dans des attroupements de plus de 20 personnes. Et surtout, il faut porter donc les masques. Moi, j'ai un masque. Ce masque est conçu donc en RDC par une fille congolaise, Kenaya. Je voudrais que tout le monde puisse avoir les masques. Et je reconnais qu'il y a des gens qui n'ont pas de moyens pour s'acheter des masques. C'est là que j'interpelle le gouvernement. Ceux qui n'ont pas de moyens, il faut que le gouvernement donc les aide. Donc, grosso modo, prenons au sérieux cette maladie. Mais pour nous en sortir maintenant en tant que pays, je voudrais que nous prenions avantage de cette expérience malheureuse pour concevoir une fois pour toutes une véritable stratégie de développement de la République démocratique du Congo. Je vous propose, moi, le plan Marshall de Noël Tchang pour la reconstruction, le développement de la RDC. Prenons son plan, on peut faire des modifications, mais je veux que ça devienne une vision de développement à court, à moyen et à long terme pour développer la RDC au profit de tous. Je vous remercie. Docteur Noël Tchani Mwadiamvita, je rappelle encore une fois, président de la plateforme politique Force du Changement, candidat président de la République dans l'élection il y a 2018. Premier passage d'ailleurs dans Canal Presse. Merci. Merci mille fois de me recevoir ici. Et je reviendrai souvent. Mais quand je viendrai prochainement, je vous promets, la Kolobana Lingala. Un plateau exceptionnel, hein, parce que Toyambi séparément, bah, invité mi balé. Et je crois que dans ça qui na début actualité singa qui to ça la bongo et puis bah condition justement moyen que ça la télétravail exaté tout ça l'émission Canal Presse à distance mais je crois que tout ça l'exercice wana pour des conditions aussi sanitaires. Voilà, après Noël Tchani Mwadiamvita Toyambi Michel Okongo Azanabiso Elongo avocat de son état pardon P Mokondi Topé président, il y a unité des valeurs, parti politique ici en République démocratique du Congo, président Mbote. Mbote ndeko journaliste. Na remercie d'ailleurs pour la patience parce que oyé aux élipés et deuxième tour yango il y a Canal Presse. Alors nazo attaqué directement président Michel Okongo Batubafa na bandaku confinement Gombe confiné. Finalement, comment est-ce que vous avez gestion il y a Covid-19 dans la République démocratique du Congo? Adolphe Mouzito parle d'une gestion hasardeuse. 705 cas, chiffre Mokonalelo, réaction dans les années. D'abord, ndeko journaliste n'a pas merci parce que j'ai songomi comme Esika Oyo. Esika Oyo, émission Oyo to solo la kanabana mboka. Merci. J'ai songomi. J'ai émission Oyo soko au 5 bisoto so na anglais to so la pe soko po sengi to so na swahili to beta pe swahili essentiellement za na lingala za na lingala yango esengo mingi pona na ko beta lingala na yo ndenge to mesana ko beta lingala. Merci président. Alors likambo ya Covid-19 oyo o lobeli d'abord na lobaka pona biso na unité de valeur to zo kango na mipiko mibale ya liboso to linga to yeba nini le kanaki. Et là, quand on a ce côté, on a un côté, on a un mabe. Il y a un moment quand même na médecine, il faut que ça là, avant de couper son traitement, il faut ça là diagnostic, c'est-à-dire que on est malade des années. Alors tout le mélange mingité. Mais tout ce qui est toyebi et que batumo ko boyamité mabe, ba beta qui autobengi bombe bactériologique. Donc c'est une arme militaire. Ko isali que et comme le loko bomoyonde tozobenga pandémie Covid-19. Alors, ils allaient pandémie, to bokonomo ko ya normalité, baluki en koluka. Alors, to tia en pembeni. To kamati sikoyo. Donc, ça te comprendre là, c'est une guerre bactériologique et ça na batu, ba beta qui virus wana, la volonté à battre. Ba beti on a volonté parce que tina na bango c'est là information muke tozozwa, ils allaient qui va boma 20% de la population mondiale. Parce que ba poser belé banda ko ba non mon kilio tous années un problème démographique. C'est comme si démographie ça bat l'équipe mingi tout bon bango ndenge nini siko yango nako comprendre même que babitumbo babomi biso ba 10 millions 12 millions et oko taper na chemin mais on les a débat mususu to si les sana nous likambu ya Covid-19 to landa ba recommandation na ma instruction bazo pesa biso
instruction des alliés simples. Toujours mon que c'est vrai. Les lots aux alliés 705, petit chiffre madame. Balobi il y a eu 34 morts, on a vu sur Bakoufi 34 et 90. Donc guéri. Tout coup Libois. Ba Babiki. Alors pas si na Bakoufi. Mais tout est bakelibo quand on besoin na Congo parce que confinement comme tel ouais zaté. Confinement c'est un bon côté. À part Gombe peut-être tous bani na zole kakuna temi. Soko kei na chango un peu partout okuta batu bazana balabala kaka lokola mukile zelaka. Mais c'est vrai, batu bazo respecter port ya masque, bazo ta masque, batu bazo respecter ba mesures réunion ya hygiène, c'est déjà bien. Mais pour ça na biso ezali eloko wana ebunga na territoire na biso ebunga pe na mokili ezonga na ndenge ezalaka. Mais député moko alobi André Claudel Lubaya a commis alobi baye baka munene mboka na tango ya épreuve. Alors imaginez yoza na yango ya République démocratique du Congo na épreuve ya pandémie. Non, attention, soko to bani koloba boye tozo zonga na ba konzi ya mboka donc ba kamimboka. Vous voyez problème là peut-être comme na place wana tozalaka mingi na problème politique manque ya volonté politique na mboko e banda lelo te mokolo musu na ko développer en bien mais Covid-19 eza lokola saison te saison ye banaka kiso tozana elanga soko elanga comme ko poussa na vers ici là tokota na saison ya mbula wana okoki kolengela tout ce qu'il faut pour la saison pluvieuse ya mbula. Mais Covid est le moko ikoika boy. Mais sikoyo Covid n'est que la qui sikoyo mutakala na biso excusez-moi le terme. Parce que diriger ton gouvernement c'est prévoir. C'est comme dans la conduite au kumbaka. Sokozo tambola, il faut anticiper. Biso sikoyo tozo kumamboka sans anticipation. Yango monita au Covid yé et la qui si polele manque de responsabilité na biso. Maintenant ozoloba manque de responsabilité na biso. Qui est responsable? Nani est responsable de la situation? Nalengi ko kabola responsabilité na batu boy parce que les gens ont tendance na mboko soko bozimo konzi ya sika. Ndenge tozale lelo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo baza na tendance ya nyonso ezali na maboko ne non mboko etambola kandengo na te. Mboko etambola na makanisi ya congolais moko. C'est pourquoi on a même biso na unité de valeur même ngai de manière particulière. N'a contribué à toujours une action républicaine. Qu'est-ce que je dois faire? Même tant que nous allons au Bundisa Kabila. Kabila soko a bengi politicien lobby boya to réfléchir pour n'amboka ndenge zalaki na dialogue d'abord na concertation nationale na palais du peuple to kendeki na dialogue to kendeki mais yende abanda ko benga ngo to bando kende pona ko pesa makanisi pona kolongola mboka na pasi. Donc responsabilité numéro 1 ezali d'abord eza responsabilité collective. Sikoyo mokonzi to bakonzi il faut bayeba comment ils peuvent accompagner volonté populaire pour na likambo moko esale manandenge nango parce que tala nanu lelo tozo yeba te ke nzala tozo benga famine ezo risquer boma mingi koleka coronavirus nzala ko boma mingi d'ailleurs boma kaka mais tozo na 34 personnes bakufi mais lelo yo misale zate moyen ya kolia ezalité l'après coronavirus. Mais est-ce que Togo Kolobake RDC c'est un État en faillite si kaoyo totozo tendre vers cette faillite là? Oui, nali ko la fataliste était, ça dit moto ala la kazolo takaka makame mabe bandote mabe. Mais je pense que mon faillite c'est trop dire parce que tokoki ko rebondir. Tokoki ko rebondir loko l'équipe na biso salaka na Égypte. Toké deux matchs et l'autre mon côté mais troisième match balobi to la muka to beta kasoko 4-0 na kanisi lo muka ndengwana to la muka to beti 4 eza question ya volonté soko to telemi kula muka za nini to yokana tokota na bilanga to yokana tokota na misala ya kolobo parce que à part misala ya kolobo tokota pe na misala ya bokila ça dit toza na chance munene parce que nzamba apesa biso mabela apesa mai apesa bazamba. Yango moni biso na unité de valeur déjà to bandi misala bilanga ngana uchi kolona kala mingi te et nazo continuer kolona parce que na yebike tango to ko bima na coronavirus oyo
mboka mon côté à côté de biloko. Mais ndeko Michel au Congo, est-ce que eza soni to eza hypocrisie nde zoko boya ko talisa yo réalité en face dollar eza ya ko ningana mbongo na biso eza ya ko koya secteur minier eza presque ya ko kangama ezotambola pena malamu te économie ya mboka eza presque na rouge ba konzi bango ba comme même ko banga ko lela mais pourquoi ozokoka ko monate au batino so peut-être ba comme ko mona non ngana zolo makambo clairement tala na koye biso ko moko rapidement nanu na zwa temps ko développer parce que tout ça là il faut tout ça la colloque mais nazo pesa yo exemple ya masano ya football osomona certainement match mususu etikali 3 minutes mais bazo gagner équipe na yo équipe A bazo gagner entraîneur avant dia kamati joueur a bengi abandi ko bisema kamuna lito ya bikende kende kota bato bazo tala 3 minutes ko ti joueur a kusanyini umona joueur na pas à égaliser match et permettre bango ba kenena nini 15-15 et loko nina nina ba place wana na lobi boy biso na mboka na biso et loko zo boma biso mutu nyonso yaka na pouvoir ayebaka te attente ya population ezanini population za lokola bébé ha lokola bana neto na kati ya famille soko bandi na Lumumba Kasavubu premier président de la République à un moment donné ba bondela ka indépendance mais ayibaki aspiration à peuple te nini peuple alingi soko ayebaka balinga baswa na premier ministre te 5 ans na ye ya mandat na elga ke bebate mais regarde Mobutu tango yaki Mobutu savait que Nassima Bitumbana il fallait la paix peuple banda ko luka paix et Mobutu est arrivé il a compris à Salimuke à Zonisi Kimia alors il fallait déjà en 1970 atika pouvoir mutu mususu akamata pona baya construire ça n'a jamais été fait à Salimaka mnandenge na ye et vous avez vu pona longa il a fallu Laurent Désiré Kabila ya pona kolobake na kopesa bino oyo bozangi sadi kimia makamoni surtout mais quand c'est le biso guerre ayeko kufa oyo ayele susu ayibaki te nini peuple a sengeli nango voilà sika tokoti yango nazolo bana mukunji mboka asika je suis sûr azamuta bundi mingi akoye ba aspiration à peuple mende tozana babengaka actif na passif makambo yo kuti za lokola nyongo koti na ndako baebisho ndako wana kokoto kamataka ndenge ezali okuti nyongo ya mai okuti nyongo ya courant okuti pe nyongo ya ndako siko obandi ko bunda ofutaka nanu ndako ya sanza moko moko oyiko tala bazokata yo pona banyongeleka mai na makambo c'est exactement place tozali. Est-ce que c'est possible et ça remède parmi les remèdes remaniement gouvernement omoni nengina lubaboy tout ça la très attention bato mususu baye na politique parce que il faut kakabalo banengo yambaka batwa mutu na mutazu ya na thèse na ye mais c'est très grave parce que mutu lokolanga je me suis préparé. Oui, mais que si les plans administratifs, juridiques, commerciaux, tout ça, marketing, na sali mingi. Moi, j'ai travaillé dans le système des Nations Unies. J'étais vice-président de l'institution Mounene. J'étais délégué des Nations Unies avec le bureau en Allemagne, Dortmund, en Cologne. Alors, et puis sans expérience, tant qu'on a joué avec un micro, j'ai dit ce qui est normal. En français, on n'est jamais plus royaliste que les rois. Roi Adamutu dynastie Vanda bambula bambula na bambula yola kisaye ndenge roi tambolaka yola kisaye ndenge roi sekaka iya yebi yango vanda kanango donc mokonzi mboka ayi les gens ne doivent pas chercher ya kosala makambu c'est comme si bangonde bakonzi yaza mokonzi te il voit azana besoin koyoka na biso biso tokoki ko imposer ye ba solution na biso teke il faut remaniement il faut mututel non mutu azwa na discours ya ndenge wana aza mobebisi tika mutu na mutu parce que en politique on rend des comptes au peuple mukonza ko yeba ke regardez ezali kamoka triste na lito zongela ngote tala ndeko ya likambo ya ndeko kamere qu'est-ce que les gens n'ont pas dit qu'est-ce que les gens traitaient les chefs de l'État na makamonyo surtout mais tant que justice n'angonga n'ango le bitoyo kaye makelele sili les gens ont dit le président est complice mais il y a sa justice il est le magistrat suprême mais il faut attirer justice à ça la musala na ekoma nandenge sengeli mais vous voulez remaniement pour bâtir nan pour bâtir yo ne sika yulu kamba
Mais laissez celui qui a validé ça. Bon, Michel au Congo, on a ambition de disposer pour la poste au cas où remanier Salam. Yo kanisi soko ba benginga ina ko sala musala République officiellement na kuboya te. Mais je vous dis déjà que na salle la République. Depuis qu'elle a na salle la République, mukoto ko zoata na ko développer makambe belé. Je suis au service de la République déjà. Mais ce que ba benga pour na pesa nga fonction officielle na kondima parce que na koyena makanisi ya bien oyo ko sunga pe baninga to ko sala bango elongo. C'est ça le but. Ngana na but que non longola oyo non ça ezali ko dépendre na obalobaka pouvoir discrétionnaire. Alors, tout en a quelques messages, président Michel, et puis on réagir. Joël Akomeli Busso, bonjour Canal Presse, je me demande comment ils font pour gérer cette pandémie parce que chaque jour l'effectif ne fait qu'augmenter. Docteur Mouyembe ne veut toujours pas ouvrir les yeux. Il a des profits ou comment ça pénalise tout un pays, les choses ne marchent plus comme il faut, les résultats de crise de la légitimité, Dr Mouyembe, Topesa qui a confiance, mais si to komipe ko baye yo, moi Mboka Jacques, c'est DG Kiwongi, le seul remède pour le président, il faut revoir toutes les promesses de son père au peuple congolais après cette pandémie. Il y aura une grande crise de ces pays, c'est le temps d'écouter les conseils des autres. Il n'est pas encore tard, car si 10 décembre, 10 $ et Gokoma, na 20 000 francs congolais, ou on a débatté. Bonjour Canal Presse, bonjour les débatteurs. Ngai Lise Matondo depuis Kasumbalesa, Ndeko Jacques, Soki Balobi, gestion à crise sanitaire, Bato Belé, Bazomona Kaka, gestion à Mouyembe. Sur le plan, il y a prise en charge des malades, alors que crise sanitaire, ESA, n'a répercussion généralisée sur tout le plan, surtout sur l'économie, car la période Oyo, Mboka ESA coproduire T, suite il y a activité économique, Nyonso. Voilà, message monsieur Gloire à l'Obina Tounina, nous ces pays, on nous a. Je comprends qu'il voulait dire, c'est un pays emprunté où nous sommes en train, c'est-à-dire, nous sommes en train de rembourser pour devenir le nôtre. Antoine Chilombo, votre père, nous avait promis le peuple d'abord, malgré vous êtes là par la volonté d'un groupe d'individus, honore ton père quand même. Diasiki, la bonjour Canal Presse, le Congo est en faillite de plus en plus, il y a dépréciation du franc congolais, nous craignons que d'ici fin d'année, 10 $, 20 000 francs, c'est vraiment de l'amateurisme au sommet de l'État pendant que d'autres politiciens s'amusent avec de l'argent du peuple congolais. Mawamingi, Michamou, depuis Lemba, sous le régime de Kabila, 100 $ était à 92 000 francs et sous celui de Chilombo, 92 000 francs, c'est à 50 $. Notre pays n'a pas de chance, notre économie est quasi par terre, le social même, n'en parlons pas, l'amateurisme même au sommet de l'État. Où en sommes-nous avec tous les voyages effectués par Félix? Où sont les investisseurs? Israël Merdi, bonjour Canal Presse, chez nous ici, 1930 francs congolais, c'est 1 $. Est-ce vrai, normal ça? Une monnaie étrangère domine sur notre propre monnaie et qui nous disent qu'est-ce qui manque pour rabaisser cette monnaie là où il était, si on remet 1 $ à 920 francs congolais comme ça, voilà, comme à l'époque de Matata Pogno. Message Moussoussou Bernard Kalamba, pour la pandémie, le monde tâtonne, ce n'est pas seulement le problème de la RDC. Balobi Bengela Bisso avec Mukuna, ok. Salut Canal Presse, pour moi les facteurs sont simples, l'improductivité, la dépendance extérieure, non-organisation interne, remède, il faut commencer à réorganiser notre intérieur, ne pas plus compter sur l'extérieur. En fait, Michel au Congo, aux acteurs politiques, au Tchakipe, Nebakino Bakali, Baya, Okoma, président de la République, mais la situation est à bouillir. Tout ça, l'assimilation. Ce que c'est là qui est président, vous l'avez proposé. Makamozami Yarosala, vous voyez, et Tokende Moko Moko. Nautaï Kolobaki, tout ça, à peu près qu'on ait na domaine de la santé, nous avons un cancer généralisé. Si on a un cancer généralisé, beaucoup de cancer, il n'y a pas de société n'a presque sinistrée. Il y a un moment où Covid-19 le chef de l'État et Sengeli rapidement tout ça la confiance n'a pas scientifique. Mais imaginez-vous,
Ce qui mboka etambolaka na domaine ya santé, tozana batu na biso, na ba domaine belé tozana ba économiste na biso, tozana ba opérateurs économiques locaux ya biso. Donc nous pouvons puiser en interne. C'est pourquoi mon aki ngana programme nanga priorité zalaki, il faut travailler en interne. C'est-à-dire sur chaque secteur moko pour promouvoir par effort interne. Alors ce que tuninga et le toko sala. Maintenant il faut mettre les choses. Parce que nous avons un problème. De la raison mata Covid depuis qui tâté 705. Tu es le seul qui l'a dit la muka. Na 22 cas, tu es comme 1000. Alors finalement, on dirait bon désespoir. Non, je ne vous laisserai pas dire ça et voir les choses de cette manière-là. C'est tout peuple azolanda biso. Oyebi population d'Abisso, nous sommes à peu près combien? Nous sommes autour de 100 millions. Vous voyez? Ce qu'on a les coefficients, parce que tout le monde est déjà grave. Mais tout ça, la grâce, c'est exceptionnel. Si à peu près 100 millions, les autres ont regretté 34 personnes, 705 personnes, où ils ont été malades. Comparativement en Espagne, qui est moins peuplée que Bissau, France, moins peuplée que Bissau. Mais là, et tout le qui a battu bakofi na bamboka wana. Ton dimananu ke liboka nzambe zepa na ezana na mboka na biso que Covid oyo Covid-19 oba imposer biso yango tozana ba solution té. Mais alors surtout na ba solution té dans l'immédiat, il faut que sauter côté la makamusu. En même temps tozo combattre Covid parce que nous ne savons pas moto asala ki yango et loko nini azokanza na suka. Toyebi ba pickpocket. Ce qu'on a dit, il y a une solution. Azo distraire entre temps moninga na ye azo tia deux doigts. Alors bango ba na Covid-19 tant que bazo distraire biso boye et loko nini za na sima. Et moi j'ai compris que bana besoin ko boma économie mondiale y compris ya biso. Et na moment wana loko la bango baza distraire kuna biso to ke na bilanga to luka par tous les moyens tout ce que nous avons comme richesse to bana ko tombolango pendant que bazola la pongi. Parce que Youssouf Sali, au bandi ko sala ciment, on a au satisfaire nini état de besoin à Congo en temps normal pour yoka kuna babetelio signal. Mais c'est maintenant il faut faire ça parce que baza dissert kuna. Merci. Michel au Congo, alors exercice habituel, message en 30 secondes, la population au Bazolandayo par rapport au coronavirus au Pekisi Batoubaza na désespoir te, babangate, parce que tous en Angolou moko boé makamboko ko changer. Alors aux bisabatunini au bafanditi lona bandaku, ba entreprise kangi, batwakomba chômeur, abimisi mbongo na carte et sili à côté na ya M-Pesa, Orange Money, Zogi Airtel nini et sili. À qui la banque, Moulongo Bekuna, troupement, banque Mbongo Zobimate, alors finalement c'est pratiquement Moki, les autres, comme on va faire du monde d'Engeband. Peuple congolais, solidarité, Boyokani, Bolingo, Peko Simbana, Ezala Nakati na biso. Toyeba kozala na mawaya baninga, koseka moninga non atango te, mais sali saye. Pe tous à la fataliste, ça veut dire que tout le monde va venir au Mokilango Kufa, tu vas na to kufa té. Et ça m'a kambo kweli biso. Et bobo ça n'a jamais que mboko nzamba lingi yango mingi, nzambe na biso ali. À part fort au biso ko sala to ba nzamba ali. Donc toye bande mécanicien sala. Toye basiko ko kanta mécanicien biso to bongo lango vers la production. C'est-à-dire soko yo salaka, au yebi ki ozana bilanga na mboka. Tika ba monto ba makamusu zonga na mboka kendo sala bilanga. Vous avez un bokila zonga. Mais les camions ont été dans l'avion. Oui, mais la dérogation peut être. Parce que n'oubliez pas que même au niveau chef de l'État, il peut juste 10 secondes. Il y a eu disposition pour la campagne à récolte de produits. Les camions ont au-delà de Kinshasa. C'est ce que nous devons tous faire. Tous nabiso. Donc voilà, et là on a le Covid ezali ya solo et pas outil to éviter mais ko bon mabiso nyo so touté. Nzamba zana biso bolingo ezala mécanicien ezala tourner vers l'avenir mon sale mana moment. Michel au Congo, merci. Ndenge au dimanche invitation il y a Canal Presse, je rappelle que ça avocat
pe mokonzi il y a parti unité de valeurs à la République démocratique du Congo oyaki na programme spécial oya Canal Presse to yambi bino ba oyo so ba candidat président de la République en tout cas mi balé pour na lelo na Noël Tchani et voilà bo pesi makansi na bino par rapport à l'économie ya mboka pe situation ya mboka ndengeza kotambola. Merci pe pour na ba message na bino bolanda biso na 21h30 pour la rediffusion Kinactu na TNT na 18h pe na 23h pe na internet YouTube bolanda biso na chaîne Aïcha Okoko Network ba numéro nyo sur Canal Presse ezakuna na kati. Merci, au revoir. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network.